Dans un monde ancien où l'espoir se perdait souvent dans l'ombre de l'oppression et de l'inconnu, un groupe d'hommes ordinaires émergea, choisis pour une mission extraordinaire. Ils étaient les apôtres de Jésus-Christ, appelés à proclamer un message de salut, d'amour et de rédemption à tous les coins de la terre. Ils étaient les porteurs de la bonne nouvelle, la lumière divine destinée à illuminer les cœurs de toute l'humanité. Jésus, dans son ministère terrestre, a prophétisé que ce message transcendant ne serait pas confiné à une nation, une tribu ou une langue, mais résonnerait à travers les âges et les frontières. Dans Matthieu 24, verset 14, il déclare « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Cette promesse, chargée d'espoir et de détermination divine, a été confiée à ses disciples, qui, poussés par l'Esprit Saint, sont devenus des apôtres envoyés pour accomplir la grande mission. Cependant, le chemin qui s'offrait à eux n'était pas fait de gloire terrestre ni de triomphe humain, mais de sacrifices, de persécutions et de mort. Chaque apôtre, avec sa foi inébranlable et son engagement envers le Maître, a affronté des épreuves inimaginables et a connu une fin marquée par la violence et le martyre. Ils ont souffert, mais leur douleur n'a pas été vaine. Chaque goutte de sang versée est devenue une semence pour une Église naissante et dynamique, un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'Évangile. Ces histoires de dévouement et de sacrifice, bien qu'emplies de tragédies, sont des récits inspirants d'hommes qui, les yeux fixés sur le ciel et le cœur enflammé par l'amour du Christ, ont donné leur vie pour que le message du salut résonne à travers les temps. Ils ont accompli la prophétie, et l'Évangile a été proclamé à toutes les nations, touchant des vies et transformant des destins pour l'éternité. En explorant les vies et les morts de ces apôtres, nous sommes invités à réfléchir sur l'héritage qu'ils ont laissé et sur la responsabilité qui repose maintenant sur nous en tant qu'héritiers de leur mission. Que leurs histoires nous inspirent à vivre avec la même courage et conviction en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un monde qui aspire toujours à l'espoir et à la rédemption. Les disciples et les apôtres de Jésus n'ont certainement pas eu des vies faciles, et leurs décès ont été tout sauf paisibles. Les traditions anciennes qui détaillent les morts des apôtres de Jésus, malgré leurs différences, s'accordent presque unanimement pour dire qu'ils ont connu des fins tragiques. En effet, ceux qui cherchent à découvrir comment chaque apôtre est mort se heurtent à des récits horribles. Chaque histoire étant plus macabre que la précédente, avec de nombreuses narrations de crucifixion, lapidation, écorchement, passage à tabac, décapitation et plus encore. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que l'on sait sur la manière dont les 12 disciples et apôtres de Jésus ont rencontré leur fin. J'inclurai dans cette liste l'apôtre Matthias, qui a succédé à Judas Iscariote dans le groupe des 12 apôtres, et Paul, le dernier des apôtres de la Bible. Avant de discuter spécifiquement de la mort de chacun des disciples et apôtres de Jésus, nous devons reconnaître que, à l'exception de 2 d'entre eux, la Bible ne fournit pas plus de détails sur la manière dont les autres apôtres sont morts. Ainsi, tout ce que nous savons sur ce sujet provient de traditions chrétiennes anciennes. Certaines de ces traditions ont été consignées dans des écrits datant d'une époque peu après l'ère apostolique. Certaines traditions sont bien documentées et peuvent être trouvées dans des ouvrages écrits par des historiens et des pères de l'Église ancienne, mais d'autres ne sont pas très fiables et semblent être simplement des légendes des premiers siècles du christianisme. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce soit pour les traditions les plus fiables ou les plus obscures, elles ne peuvent jamais être assimilées au texte biblique. Oui, les traditions chrétiennes anciennes sont intrigantes et souvent très utiles pour nous aider à comprendre les événements et le contexte historique des premières années de l'Église primitive, mais ces traditions ne sont pas la Bible. Discuter de la manière dont les apôtres de Jésus sont morts n'est pas une tâche facile, car ces traditions anciennes offrent différentes versions de leur décès, et les récits sont souvent confus et mêlent des faits et des personnages historiques. Cependant, dans cette vidéo, je m'efforcerai de maintenir autant de distinctions que possible. À cet égard, je le ferai en me basant sur ce qui est le plus largement accepté au sein de la théologie historique. Jacques, fils de Zébédée, a la distinction d'être le seul apôtre dont la mort a été documentée dans le Nouveau Testament, à l'exception bien sûr de Judas Iscariote, le disciple traître. Ainsi, parmi tous les récits détaillant la mort des apôtres,
c'est celui auquel nous pouvons accorder une confiance totale. Jacques, fils de Zébédée et également frère de l'apôtre Jean, a été le premier parmi les apôtres à être martyrisé. Cela s'est produit lors de la persécution juive contre les premiers chrétiens, orchestrée par Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand et le neveu d'Hérode Antipas. Ainsi, le premier dirigeant à persécuter les chrétiens dans l'Église primitive était le petit-fils du roi qui avait tenté de tuer Jésus nouveau-né en ordonnant le massacre des nourrissons à Bethléem, et le neveu du dirigeant qui avait décapité le prophète Jean-Baptiste et avait également joué un rôle dans la condamnation de Jésus-Christ. Dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, il est écrit qu'Hérode Agrippa étendit ses mains pour maltraiter les chrétiens. C'est dans ce contexte qu'il tua l'apôtre Jacques avec l'épée et il emprisonna également l'apôtre Pierre. La violence d'Hérode contre les chrétiens a plu aux dirigeants juifs de l'époque, et l'apôtre Pierre a été sauvé de la mort uniquement parce que le Seigneur l'a miraculeusement libéré de prison à travers un ange. La mort de Jacques a eu lieu vers 44 après Jésus-Christ, et le fait qu'il soit mort par l'épée indique probablement qu'il a été décapité. Selon certaines traditions, l'apôtre André, le frère de Pierre, a été tué en Grèce, dans la province romaine d'Achaïe, plus précisément à Patra, après avoir évangélisé la femme du proconsul local. Il est mort crucifié sur une croix en forme de X, car il ne se considérait pas digne d'être crucifié de la même manière que Jésus. Cependant, avant d'être crucifié, André a subi une longue séance de torture, étant cruellement fouetté. En raison de cette tradition, ce design de croix est devenu connu sous le nom de croix de Saint-André. Les récits détaillant la mort de l'apôtre Philippe sont assez confus, principalement parce que ces histoires semblent confondre l'apôtre Philippe avec l'évangéliste Philippe, un diacre de Jérusalem. Ainsi, certaines traditions disent qu'il a été crucifié, d'autres qu'il a été lapidé. Certaines affirment qu'il a été à la fois lapidé et crucifié, et d'autres encore prétendent qu'il a été pendu. Il existe même une tradition affirmant qu'il est mort de mort naturelle. Cependant, la tradition la plus renommée concernant la mort de Philippe suggère qu'il a consacré son ministère à prêcher l'Évangile en Asie mineure et a fini par être tué dans la région de Phrygie par crucifixion et lapidation. L'apôtre Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, est l'un des disciples les plus mystérieux de Jésus, car il n'existe pratiquement pas de source fiable sur sa vie après le ministère terrestre de Jésus. Certaines traditions affirment cependant qu'après avoir consacré sa vie à la propagation de l'Évangile dans diverses régions, il a été écorché vif. D'autres racontent qu'après avoir été écorché, Barthélemy a également été crucifié, tandis que certaines versions suggèrent qu'il a été fouetté à mort ou décapité. Il existe de nombreuses spéculations sur la fin de la vie de l'apôtre Thomas, basées sur des légendes et des traditions anciennes. Certaines de ces traditions affirment que Thomas était missionnaire dans les régions de Syrie et d'Inde, où il a trouvé son martyre. La tradition la plus acceptée affirme qu'il a été tué par des lanciers à Milap, près de l'actuelle Chennai en Inde, où existe encore aujourd'hui une église qui commémore son ministère et son martyre. Il est crucial, alors que nous explorons ces traditions, de garder un esprit critique et un cœur centré sur la vérité révélée dans les Écritures, qui est notre source primaire et infaillible de foi et de pratique. Toutes ces traditions, aussi fascinantes ou édifiantes qu'elles puissent être, doivent être évaluées à la lumière de la révélation biblique et acceptées avec prudence et discernement. Thomas, dont la mort, selon la croyance, a eu lieu dans le sud de l'Inde, aurait été empalé par des adeptes de religions locales. Selon certaines traditions chrétiennes, ces traditions nous racontent que Thomas était un missionnaire ardent, portant le message de l'Évangile jusqu'aux confins de l'Inde, faisant face à la résistance et finalement au martyre pour sa foi inébranlable en Christ. Simon le Zélote aurait été martyrisé à un âge avancé sous le règne de l'empereur Trajan. Il existe différentes versions de sa mort. Certaines affirment qu'il a été crucifié, d'autres suggèrent qu'il a été brûlé vif, et d'autres encore prétendent qu'il a été scié en deux. Ces récits divergents reflètent la nature complexe et souvent obscure des traditions anciennes, transmises de génération en génération, chacune ajoutant ou omettant des détails en fonction du contexte culturel et théologique de l'époque. Jude Thaddée, pour sa part,
est célébré dans plusieurs traditions comme un grand missionnaire qui a évangélisé différentes régions de l'Empire romain jusqu'à son martyre. Certaines versions suggèrent qu'il a été tué à coups de lance, d'autres qu'il a été battu à mort, et d'autres encore qu'il a eu la tête tranchée à coups de hache. Certaines traditions anciennes intéressantes louent même les morts de Jude Thaddée et de Simon le Zélote, affirmant que tous deux ont été tués par une foule en colère, incitée par des prêtres païens en Mésopotamie. Matthieu, qui travaillait comme collecteur d'impôts avant de suivre Jésus, a plusieurs versions possibles de son martyre, certaines traditions affirmant même qu'il est mort de mort naturelle. Cependant, la version la plus couramment acceptée de la mort de l'apôtre Matthieu est qu'il est mort en Éthiopie, probablement poignardé. Bien que ce récit ne soit pas corroboré par des sources bibliques, il résonne avec la tradition de l'Église primitive et est souvent accepté comme une représentation plausible de sa fin. La mort de Jacques, fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le Mineur, est entourée d'une confusion significative. Certaines traditions confondent à tort ce Jacques avec l'auteur de l'une des épîtres du Nouveau Testament. Cependant, en considérant les traditions qui différencient clairement Jacques, fils d'Alphée, de tout autre personnage biblique portant le même nom, il existe des récits anciens suggérant qu'il a prêché l'Évangile dans certaines parties de l'Égypte et qu'il y a été crucifié. Parmi tous les récits de la tradition chrétienne sur les morts des apôtres, le plus connu est celui de Pierre. Les écrits des pères de l'Église affirment que Pierre a été martyrisé à Rome vers 68 après Jésus-Christ, lors de la persécution orchestrée par l'empereur Néron. La tradition soutient que Pierre était destiné à être crucifié de manière conventionnelle, mais il a refusé de mourir de la même manière que son grand maître Jésus-Christ. En tant que tel, il aurait demandé aux Romains de le crucifier la tête en bas. Jean, le dernier des apôtres de Jésus à décéder, aurait été sévèrement persécuté et torturé selon la tradition. Il existe même un ancien récit affirmant qu'il a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante, mais a miraculeusement survécu. Plus tard, Jean aurait été exilé sur l'île de Patmos, où il a reçu des révélations du Seigneur enregistrées dans le livre de l'Apocalypse. Après la mort de l'empereur Domitien, Jean a été libéré de Patmos et a voyagé à Éphèse, où il a vécu jusqu'à un âge très avancé et est mort de mort naturelle. Judas Iscariote a été le premier des 12 disciples à décéder. Cependant, contrairement aux autres, il n'a pas été martyrisé au nom de Jésus. Au contraire, il a trahi le Seigneur. Après avoir trahi Jésus et l'avoir livré pour 30 pièces d'argent, Judas a tenté de rendre l'argent aux prêtres, mais ils ont refusé de l'accepter. Matthieu rapporte qu'après cela, Judas s'est pendu. Cependant, contrairement aux autres, il n'a pas été martyrisé au nom de Jésus. Au contraire, il a trahi le Seigneur. Après avoir trahi Jésus et l'avoir livré pour 30 pièces d'argent, Judas a tenté de rendre l'argent aux prêtres, mais ils ont refusé de l'accepter. Matthieu rapporte qu'après cela, Judas s'est pendu. Luc, dans le livre des Actes, détaille la mort horrible et terrible du disciple traître, en disant qu'il s'est rompu par le milieu et que ses entrailles se sont répandues. Matthias a été choisi pour remplacer Judas Iscariote parmi les 12 apôtres. Certaines traditions disent qu'il a servi en Éthiopie, puis est allé dans la région du Caucase, où il a été crucifié. D'autres traditions suggèrent qu'il a été décapité par des Juifs en Judée, et d'autres encore affirment qu'il est mort de mort naturelle à un âge avancé à Jérusalem. Enfin, Paul, le dernier des apôtres, il ne faisait pas partie des 12, mais a été choisi par le Christ ressuscité pour être l'apôtre des païens. Comme la tradition sur la mort de Pierre, le récit de la mort de Paul est considéré comme fiable. Selon les registres, Paul a été décapité à Rome vers 67 après Jésus-Christ, pendant la même persécution qui a conduit au martyre de Pierre. En conclusion, plus important et significatif que de savoir comment les apôtres de Jésus sont morts, c'est de comprendre qu'ils ont consacré leur vie à la cause de l'Évangile. Ils étaient de véritables disciples de Christ. Le Seigneur Jésus parlait souvent du coût du discipleship pendant son ministère terrestre, et ces hommes étaient prêts à payer ce prix. Ils ont sacrifié leur bien-être et renoncé à leur propre vie, non pas pour que leur nom soit retenu dans l'histoire, mais pour que le nom de Jésus-Christ soit exalté parmi toutes les tribus, langues et nations. J'espère que vous avez apprécié ce récit. Aidez-moi à répandre la parole de Dieu,
partagez cette vidéo avec des amis et des membres de votre famille pour que tout le monde connaisse notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. D'ailleurs, laissez un Amen dans les commentaires ci-dessous cette vidéo pour que je sache qui a suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci et à la prochaine. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.